Alors, je vais vous dire que ça me fait quelque chose. Je ne m'y attendais pas en venant me réinstaller ici en Normandie, mais ça y est, je suis de nouveau face au Christ. Bonjour, Christ. C'est votre vrai prénom? Oui. Incroyable, Oui. incroyable, c'est amusant. Chris, vous êtes donc la maman de Malo, Oui. dont on va parler dans quelques secondes. Voilà. Merci d'être venue sur ce plateau. De rien. Et à fait côté plaisir. de vous, on retrouve Stéphanie. Stéphanie, qu'on verra de temps en temps dans cette émission. Hein, En effet. Stéphanie, avec un peu de chance, vous représentez la SPA de Pervenchères. C'est ça. Et vous êtes aujourd'hui notre experte du jour pour répondre aux questions de nos téléspectateurs et puis nous parler aussi d'animaux adoptés. Je crois que ce n'est pas un toutou aujourd'hui, c'est Non. des petits cochons. Un duo de cochons. Bah, c'est mignon. Ah, deux cochons d'un coup. Deux cochons. Deux cochons d'un coup. Inséparables. T'en veux un, il y en a deux. Alors, c'est pas un couple puisqu'ils sont frères et sœurs. Ah bon, on mais verra reste tout ça tout à inséparables. l'heure. On aura des belles photos. Alors, on y va. Christ, on parle donc de votre association pour le sourire de Malo. Malo étant donc votre fils. Oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment cette fondation, cette association est née? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Racontez-nous tout ça. Mais elle est née récemment, déjà, on l'a créée en octobre. Ah oui, c'est tout frais. Oui, c'est tout frais. C'était une décision voilà, pour essayer de changer les choses pour notre fils. Donc, il est atteint du syndrome de West depuis qu'il a 6 mois. C'est une forme rare d'épilepsie. Et donc, voilà, jusqu'alors, on a suivi le processus traditionnel, médicamenteux, etc. Et sans résultat. C'est-à-dire que ça ne marchait pas Ça sur ne lui, le marche pas. traitement ne marchait Non, pas non, sur non, lui. non. Alors, quand on dit une forme rare, bon, déjà l'épilepsie, c'est aussi pas non plus hyper fréquent. Donc, alors, déjà l'épilepsie, on peut expliquer vaguement ce que c'est pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas trop. C'est des crises, des disconnexions au niveau du cerveau, des coupures de courant, en fait. Voilà. Voilà. Donc, ça crée des absences. Ça engendre des absences, des spasmes, des choses voilà. un peu. Et alors, la maladie de West, pourquoi c'est encore. C'est une catégorie C'est une autre particulière forme. d'épilepsie? C'est une catégorie particulière. Ça engendre des retards assez graves. Ça se présente sous forme de spasmes en flexion qui ont lieu plusieurs fois par jour. Donc, et ça, c'est tous des les jours, crises, quoi qu'il tous les arrive, jours. il a les crises. Ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ah oui. Voilà. Ouais. C'est pas facile à Donc, vivre, j'imagine, évidemment. Ça... Ni pour lui, ni pour vous, voilà. Bah non, c'est sûr. Après, on a l'habitude, donc voilà. Ça, et les médecins? Eh ben, Rien à faire. on a essayé les traitements médicamenteux. Enfin là, il en a toujours actuellement. Ils estiment que la situation est stabilisée, c'est-à-dire qu'elle n'empire pas, mais Elle elle s'améliore pas non plus. Voilà. Donc voilà. Et quand vous dites rare, est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, en France, de combien d'enfants souffrent de cette maladie? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 34 000 en France. Oui, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Effectivement, c'est une rare. maladie C'est orpheline. forcément, ça paraît rare à l'échelle des millions Ouais. d'enfants en France. Enfin, c'est quand même une maladie très présente. Donc, alors concrètement, voyant que le traitement médicamenteux ne marchait pas, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Pourquoi faire l'association? Dans quel but? Malo, jusqu'alors, il allait en crèche. Oui. En crèche normale jusqu'à 4 ans. Après, il n'a pas pu entrer en école, en maternelle, parce qu'il n'y avait pas d'AVS. Alors, quand on dit AVS, pour les gens qui nous regardent, ça veut dire quoi? Auxiliaire de vie scolaire. Voilà. Donc, c'est une personne qui est là pour sa sécurité, surtout, en fait. Hein, vu pour qu'il fait l'aider des au cas où crises, il y a un problème. Donc, on a trouvé une crèche spécialisée pour enfants autistes. Donc, il y a été pendant 1 an. On n'a pas vu de progrès, enfin voilà, pas grand-chose. Et du coup, l'été dernier, je me suis dit, faut qu'on essaie de faire vraiment quelque chose, de prendre les choses en main et de trouver, de chercher et de trouver quelque chose pour l'aider. Et du coup, on a trouvé une méthode. La méthode est 3L. Voilà, 3I. 3I. Ah, pourquoi je crois que c'est 3L, moi. C'est quoi les 3I, alors? C'est donc interactif, individuel et intensif. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est une équipe de bénévoles. Donc, on est encadré par des bénévoles qui viennent jouer quotidiennement 1h30 par semaine, chacun. D'accord, ils viennent chacun 1h30. Ouais. Mais il y a combien de bénévoles au total? On en a 34. Ah oui, donc toute la journée? Toute la journée. Ouais, il est tout le temps en contact avec quelqu'un, il n'est jamais laissé tout seul dans son coin, dans sa bulle. Voilà. Et c'est pourquoi? C'est pour stimuler le cerveau? C'est pour l'aider à se développer. En fait, donc l'épilepsie, c'est très souvent lié avec l'autisme. Donc ça crée une sorte de retard de développement type autistique. Oui. Où plus ils grandissent, plus ils se renferment dans leur bulle parce que Ils se replient, ils ne nous voient pas, etc. Ils sont tout seuls dans leur monde, ils se trouvent des plaisirs qu'on appelle stéréotypes, des frottements, des claquements de porte, etc. Alors que là, au moins, ils partagent avec des gens. Voilà. En fait, nous, on essaie de rentrer dans leur bulle pour justement l'aider à sortir et à rentrer dans notre monde. Et on reprend le développement de l'enfant, donc là où il est arrêté,
et progressivement, en douceur, on ne force à rien. C'est pas une méthode d'apprentissage, c'est une méthode d'échange en fait. Donc les gens, ils n'ont pas de compétences particulières, ils viennent juste jouer avec un enfant comme on joue avec un bébé. Donc concrètement, si on est aujourd'hui quelqu'un qui veut s'engager dans une association pour les enfants, on peut très bien vous contacter. Voilà. Comment fait-on? On m'appelle. Mais comment on vous appelle? Chris, il y a des gens qui appellent le Chris depuis très longtemps, ils n'ont jamais réussi à l'avoir. Donc ce serait bien que nous, on ait votre numéro. Je vais donner le numéro. Il faut une formation quand même, il faut être en fait, infirmière. On est suivi, on est cadré par une psychologue qui est formée à la méthode, qui fait des formations continues. Donc c'est filmé, c'est enregistré, les séances sont filmées, ils ne sont pas tout seuls comme ça. Bien sûr, laissés comme ça. Voilà. Et la psychologue visualise les vidéos, elle fait des comptes rendus, etc. Et on suit au fil de l'évolution pour l'aider selon son évolution à avancer. Et donc vous êtes près de Dieppe, alors comment on vous contacte du coup? Eh ben, on m'appelle donc au 06 14 25 11 00. 06 14 25 11 00, c'est très facile pour le Serein de Malo. Et du coup, maintenant vous commencez à avoir du coup beaucoup de bénévoles, le 34, ça vous avez dit tout à l'heure, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres enfants dans la région qui pourraient éventuellement profiter de imaginer qu'on fasse un pool, je sais pas, avec plein d'enfants? Non mais j'essaie de réfléchir, ça avance. Cette méthode puisse être diffusée. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui ont été traités par, entre guillemets, je dis traités, mais qui ont été suivis par l'association qui propose cette méthode-là. Ça s'appelle AEVE, c'est Autisme Espoir vers l'école. Mais il y en a encore beaucoup qui auraient besoin d'être suivis, beaucoup de parents qui sont démunis et qui ne savent plus quoi faire et qui devraient pouvoir connaître cette méthode. Et après, il y a peut-être des parents qui n'osent pas contacter ou qui ne savent pas que ça existe. Malo, il a des copains ou des copines comme lui dans la région ou... Sûrement. Après, je ne connais pas trop... c'est dommage, ce serait bien que tout le monde se connaisse. Nous, on était plus jusqu'alors rattachés à l'épilepsie. On ne nous a jamais trop parlé d'autisme. C'est vraiment depuis qu'on est rattaché à la méthode qu'on s'est rendu compte que, clairement, il avait tout ce qui ressemblait à des troubles autistiques. Et ben voilà, si vous êtes dans la région de Dieppe et que vous voulez rencontrer Malo, Christ, n'hésitez pas à les appeler. Merci beaucoup, Christ.